C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui arrive quand une personne est en évolution forcée, en évolution de conscience. C'est toujours forcé, jusqu'à ce que ça devienne volontaire. C'est-à-dire que l'humain qui est dans son involution, avant qu'il commence son évolution, fait son expérience selon son plan de vie, selon son karma, et les événements se déroulent, il fait des choses, il répond aux événements, et tout ceci est plus ou moins automatique. Mais lorsque l'évolution, ou plutôt, lorsque l'involution touche à sa fin, doit débuter l'évolution qui, elle, va dans le sens contraire. Dans le sens contraire de l'involution. OK. C'est-à-dire que, selon certains paramètres qu'on pourrait définir et élaborer, mais ça serait sûrement suffisant pour en faire un entretien en soi. Mm-hmm. Selon certains paramètres, donc, de définition du psychisme et de son évolution, ou plutôt de son changement à travers le temps, disons-le ainsi, pour le mieux ou pour le pire, pour le plus complexe ou pour le plus simple, pour le plus élevé ou le plus rabaissé, pour le plus vitalisé ou dégénéré. Donc, selon certains critères de changement d'évaluation du psychisme humain, l'évolution se fait en sens contraire de l'involution. Ceci, lorsque l'être est habitué à faire de l'involution et que tout à coup, il est décrété par sa partie cosmique qu'il doit commencer, si ce n'est en totalité, du moins dans certains aspects de ses activités, de son psychisme et de sa vie, d'aller dans un sens contraire de ce que toute son expérience lui révèle comme ayant été le cas tout au long de sa vie. Cela devient une évolution involontaire parce qu'on ne choisit pas psychologiquement, étant en involution, de tout à coup renverser la vapeur et de commencer l'évolution, puisque le psychisme en involution est absolument réfractaire à l'évolution. Bon. Donc, l'évolution commence de manière involontaire. Elle est forcée, donc, par la partie cosmique, qui dit non, tu ne vas pas de ce côté-là, tu vas comme ceci. Et l'ego psychologique de l'être ne peut comprendre ceci parce qu'il a son système, il a ses croyances de l'involution. Il dit, mais si par exemple j'ai pris du poids, je vais manger plus sainement, je vais manger mieux, je vais faire de l'exercice et je vais perdre du poids. Si je n'ai pas assez d'argent, je vais travailler des heures supplémentaires, j'aurai plus d'argent, mes finances vont s'équilibrer. Ça a toujours marché, ça doit continuer à marcher. Mais lorsque le cosmique décide que l'évolution commence, plus rien de ça ne peut fonctionner. OK. Donc, tout brise parce que c'est le cosmique qui décide de forcer une trajectoire qui est complètement l'antithèse, non pas complètement, mais assez sérieusement antithèse à celle de l'involution. Donc, ceci, c'est forcé, et donc on force l'ego à aller dans une direction qui est contraire à ce qu'il a toujours vu comme étant la direction où il se dirigeait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il croit avancer, mais il y a un mur. Okay. Alors, il se retourne et dit, je vais contourner par la gauche. Il essaie d'aller à la gauche, il y a un autre mur. Il dit, OK, je vais contourner par la droite. Maintenant, il tente de contourner par la droite, il y a un autre mur. Tout ceci, c'est une métaphore, évidemment. On ne parle pas de droite et de gauche littéralement, mais disons une direction différentes dans les événements de la vie. Donc, l'ego croit que c'est lui qui mène sa vie. Il croit donc pouvoir contourner le mur devant lui en allant vers la gauche ou vers la droite, c'est-à-dire en empruntant des modalités, des chemins différents dans le déroulement de son existence, mais il se heurte à des copies conformes du premier mur, à gauche et à droite. Alors là, il voit qu'il n'a plus nulle part où aller pour se rendre là où il croyait où il allait. Ça, c'est le début de l'évolution, qui est forcé, qui est, contraire à tout ce que l'ego de l'être croit être valide. Donc, ceci, ça a créé de la détresse. Mm-hmm. Donc, quand vous dites tout ce que l'ego croyait valide, on parle de ses croyances, de ses idées, etc. On parle de l'entièreté
On parle de l'entièreté de ce que psychologiquement l'être croit être vérifié comme étant vrai. Donc, oui, des croyances, mais aussi des croyances dérivées de son expérience de souvent plusieurs décennies à vivre une évolution. Et tout à coup, plus rien de ce qu'il croyait absolument vrai n'est vrai. Donc, les directions qu'il empruntait auparavant, tout d'un coup, lui sont fermées, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, des trucs lui sont soutirés, des illusions de libre arbitre lui sont soutirées, et des passages qu'il croyait ouverts devant lui sont bloqués, et il se trouve incapable d'avancer comme il, entre guillemets, puisqu'il n'avançait pas vraiment, mais il se trouve incapable d'avancer selon les paramètres qui lui permettaient de dire « j'avance » auparavant. Donc, les balises qui jalonnaient son parcours, disons, ses repères n'existent plus, disparaissent. Ben, ce n'est pas tellement qu'ils disparaissent, c'est que l'ego se fie toujours sur ses mêmes repères, se fie toujours sur ses mêmes méthodes de faire, entre guillemets, avancer son existence, mais plus rien ne fonctionne. Donc, il a ses repères, il s'oriente, mais cette orientation est fausse. Donc, il tente toujours de s'orienter avec le même compas, mais c'est un autre compas que ça lui prendrait. C'est le compas de l'évolution qui compte maintenant. Et comme son psychisme est entièrement rébarbatif à l'intelligence, entièrement combatif relativement à sa propre intelligence cosmique, ben l'être ne peut réaliser ce qui lui est proposé lors de ces blocages existentiels. Oui, mais pourquoi à ce moment-là est-ce qu'un être serait forcé, disons, d'évoluer s'il ne semble, on pourrait dire qu'il n'est pas prêt à évoluer? Je comprends pas votre question. Si vous dites que tout à coup les repères, bon, ce sont plus les mêmes repères, il ne peut plus avancer comme il le faisait avant, parce que son intelligence cosmique a décidé qu'il était temps d'évoluer maintenant. Mais vous dites qu'il est évidemment, son aspect psychologique est très rébarbatif au fait d'évoluer. Pourquoi est-ce que ça arrive alors que l'être est encore rébarbatif à cette idée? Pourquoi ça doit être si souffrant? Pourquoi, là? Ce n'est pas tellement être rébarbatif à l'idée. Peut-être même que cet être, ça fait des décennies qu'il s'intéresse à l'évolution supramentale de l'humain. Et il croyait peut-être même être en évolution depuis des décennies. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas tellement être rébarbatif à l'idée, mais c'est être rébarbatif à la vibration de son intelligence. Rébarbatif au fait de son intelligence cosmique. Et donc, mais le problème de l'humain, c'est qu'il est mémoriel. Donc, son psychisme est très lié avec les archives de son âme. Et les archives de son âme lui disent, devant, c'est par là. Et pour avancer, on fait ceci. Donc, ceci, c'est mémoriel. Donc, l'être est féru de son expérience et de sa mémoire. Il dit, mais j'avance par là. Et là, c'est bloqué parce que son esprit dit, non, tu avances par là. Et dans sa psychologie, ça serait reculer, avancer par là, où l'esprit dit que tu avances par là. Mais c'est l'esprit qui est intelligent. L'ego, ce n'est pas intelligent. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que cette souffrance, disons, qui est particulièrement forte à ce moment-là du parcours, est le signe que l'intelligence cosmique, disons, a décidé que c'est le temps d'évoluer? Oui, parce que il y a différents degrés de souffrance. Évidemment, tout le monde souffre. Comme disait un grand sage, vivre, c'est souffrir. Comme l'a dit Bouddha. Ah, c'était le Bouddha. Bon, merci. Je savais qu'un grand sage l'avait dit, mais son prénom m'échappait à ce moment-ci. Alors, ce qui se produit, c'est que y a-t-il une plus grande souffrance que de voir tout ce que l'on sait vrai s'avérer faux? Non. Ceci, c'est la plus grande souffrance non physique qu'un être peut connaître. Je ne me prononcerai pas sur la souffrance physique, parce que même la souffrance physique ne se produit pas sur le plan physique. Okay. C'est tout dans la conscience. Ça pourra faire le sujet d'un autre entretien. Oui, certainement. Mais donc, tout ça pour dire que si on a quelqu'un qui a ses vérités, appuyées sur peut-être 50 ans
d'expérience dans cette incarnation-ci et peut-être 1000 ans d'expérience au niveau du matériel de son âme dérivé d'incarnations passées. Et tout à coup, il se produisent des événements qui confirment ces vérités qu'il avait toujours su immuables comme étant fausses. Donc, ceci, c'est très souffrant puisque l'ego se trouve complètement démuni. Donc, l'humain croit que c'est lui qui mène sa barque en tant qu'ego parce que sa conscience est imbibée dans son ego. Et tout à coup, sa manière de mener sa barque ne mène rien. Alors, c'est un grand choc. Et ceci, c'est parce que l'esprit décide que c'est le temps d'évoluer, mais ça ne veut pas dire que l'être n'est pas prêt, ça veut dire que l'être est prêt. Psychologiquement, il n'est pas prêt, mais psychologiquement, il n'aurait jamais été prêt puisque l'aspect psychologique de l'être est fondamentalement anti-intelligence. Oui, mais comment l'être peut-il appréhender ce choc alors qu'il n'a que des repères psychologiques, même s'il est supposément prêt sur le plan cosmique? Il ne peut l'appréhender. Il ne peut l'appréhender. C'est ça qui est la clé. La clé de l'évolution, ce n'est pas une illumination comme justement les bouddhistes voudraient le croire, qui est la clé des secrets de l'univers. Non, la clé des secrets de l'univers où l'évolution se produit par destruction de la psychologie de l'ego. Donc, si on croit que c'est plaisant, on est dans les nuages, parce qu'il n'y a rien de plaisant à se faire arracher ou se faire écrabouiller la psychologie de l'ego. Bon, le cas de Bernard de Montréal était particulier, il était très simple, on lui a arraché tout simplement la psychologie de son ego, il restait plus de psychologie, voilà, l'intelligence rentre et lui dit quoi faire. C'est très bien, mais c'est extraordinairement souffrant et, bon, il y a à peu près pas d'être humain sur la Terre qui serait capable de supporter une telle pénétration dans le psychisme. Il deviendrait légume ou en mourrait tout simplement. Mais pour ce qui est du commun des mortels, on doit donc passer l'ego au marteau-piqueur. Et si vous avez déjà eu un marteau-piqueur qui vous picochait le pied, vous savez que ce n'est pas plaisant. Peu de gens ont eu ce phénomène, mais ils doivent s'en rappeler s'ils l'ont eu. Et donc, c'est de passer l'ego au complet au marteau-piqueur ou dans la déchiqueteuse à bois ou dans l'incinérateur, peu importe comment on veut l'imager. C'est très difficile. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé Psyance, la révolution de l'esprit, afin de permettre à l'ego d'alléger sa souffrance. C'est-à-dire que le processus de l'évolution se produit lorsque c'est le temps de détruire la psychologie de l'ego. Et Science, la révolution de l'esprit est une manière pour l'ego de décider, si on veut, de détruire sa psychologie par l'intérieur, sciemment et volontairement, plutôt que de se faire forcer par des événements extrêmement troublants et souffrants à le faire, puisque mis dans une situation où il n'a pas d'issue, aucune issue, ce qui se produit, c'est que la tension à l'intérieur de l'être doit monter, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, jusqu'à ce que quelque chose dans sa psychologie brise. Et ce brise, c'est extraordinairement souffrant. Donc, et ceci se produit pour les gens qui ont une évolution inconsciente de manière répétée. Donc, quelque chose brise, la tension remonte jusqu'à devenir insupportable, puis quelque chose brise encore, et à nouveau, et à nouveau, et à nouveau, et au bout d'un très long processus d'être forcé malgré soi à avancer dans la direction que l'esprit décide, l'être commence à réaliser qu'il avance dans une certaine direction, et ça peut être très long et très difficile, et commençant à réaliser qu'il avance dans une certaine direction, et que sa conscience est bien mieux, il peut peut-être commencer éventuellement un jour à voir c'est quoi cette direction et finalement s'accorder avec. Qu'est-ce que ça veut dire, s'accorder avec la direction de l'évolution décrétée par l'esprit? Ça veut dire finalement s'allier à son esprit dans le processus de l'évolution. Et c'est là que peut commencer l'évolution consciente, dont un autre a déjà parlé, quelque peu. Et l'évolution consciente, c'est l'union de la conscience éveillée dans l'ego avec l'esprit qui
vise à détruire la psychologie de l'ego, et cette conscience éveillée aide l'esprit à détruire la psychologie de l'ego. Donc, ça allège soudainement l'être, l'évolution se produit beaucoup plus rapidement, et on arrive au bout du processus tout à coup très rapidement, relativement à ce qui nous apparaîtrait une souffrance éternelle autrement, ou quasi éternelle. Donc, voilà pour ce que l'évolution procure comme sensation. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.